Non, vous savez que les victimes, les associations de victimes, si vous voulez, de façon globale, les acteurs au procès, beaucoup ont révélé être menacés. Vous avez suivi des avocats qui l'ont dit, et d'ailleurs pendant le procès, vous avez vu des victimes qui avaient été victimes d'agression. Voyez-vous, donc ailleurs, un tel procès, il y a une loi qu'on prend en faveur des victimes. Dites-nous, quand vous avez appris l'arrestation de Claude Pivy, quelle réaction avez-vous eu immédiatement? Une réaction de soulagement. Vous savez que nous nous sentions encore sous une menace quand il y a eu, disons, l'évasion de colonel Pivy. Nous pensions que nous étions sérieusement sous une menace. Donc qu'il y ait des efforts et qu'il soit traqué et ramené, extradé. Aujourd'hui, nous disons que c'est un grand soulagement et nous osons espérer qu'il va purger sa peine à l'image des autres qui sont en détention. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'activiste des droits de l'homme, est-ce qu'aujourd'hui, cette arrestation de Claude Pivy peut-elle influencer aujourd'hui les droits de l'homme, l'activité en fait des droits de l'homme en Guinée, dans le pays? Alors, non seulement cela s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité, mais aussi et surtout c'est un message fort pour dire attention, il faut faire, quand j'ai une portion de responsabilité, il faut faire très attention, il faut être défenseur des droits de l'homme qui agit, parce que vous savez, l'une des caractéristiques fondamentales des droits de l'homme, c'est le principe d'imprescriptibilité des crimes, c'est-à-dire tôt ou tard, quand on est auteur de violation des droits de l'homme, on ne pourra pas, on risque d'être rattrapé. Et aujourd'hui, il vous en souviendra, il est arrivé à un moment où l'ARD lui-même, il dit que s'il voulait prendre le pouvoir en Guinée, il pouvait le prendre. Il était tellement, il se sentait tellement fort en ce moment. Et vous voyez-vous aujourd'hui que malgré qu'il a réussi à s'extrader de la prison, mais il n'a pas réussi à se cacher éternellement. Et d'ailleurs, à moins de 6 mois, 4 mois comme ça, il a été traqué, il a été ramené. Donc je pense que ça doit être une leçon pour ceux qui aspirent à gouverner ou ceux qui gouvernent, pour ne pas tomber sur de telles, si vous voulez, forfaitures postérieures. D'accord. C'est un ouf de soulagement, je comprends, à vous entendre parler. Et c'est quand même un effort à saluer de la part des autorités, malgré des mois de recherche qui n'ont pas lâché. Oui, c'est clair. Il faut saluer l'effort, la volonté politique. Nous l'avions déjà fait d'organiser ce procès, ça il faut le dire, on l'a fait. Nous avions aussi apprécié le verdict, d'abord le procès qui a obéi à des normes justes et équitables, qui a été à la fois historique et pédagogique sur le continent, mais qu'il y ait des efforts aussi de traquer encore une fois ce fugitif-là et de le ramener en prison. Encore une fois, nous osons espérer qu'il purgera entièrement sa peine à l'image des autres détenus reconnus coupables de faits dans ce cas. 10 mois de fuite hors du pays, finalement retrouvé, mais c'est un Claude Pivy qu'on a vu affaibli, qui n'est pas en bon état de santé. Et aujourd'hui, est-ce que selon vous, il a besoin de réinsertion? Réinsertion, je pense plutôt à comme on appelle, à des soins. C'est clair qu'on n'envoie pas une personne en prison pour la détruire. Il a droit à des soins de santé. J'ose espérer que cela sera pris en compte. En tout lieu, en toutes circonstances, le respect de la dignité humaine, c'est une des normes précieuses en matière de droits de l'homme. C'est qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Quoi qu'on soit détenu, quoi qu'on soit reconnu de coupable, être coupable de crimes contre l'humanité, et quand on doit bénéficier d'un traitement digne de nom, on ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne. Et si ce condamné a besoin, il est dans une situation qui nécessite des soins de santé, on doit lui accorder des soins de santé appropriés. Nous avons vu une évasion presque spectaculaire, si on peut le dire comme ça. C'est aussi en plein centre-ville de Conakry, et à la maison centrale précisément. Qu'est-ce qu'il faut alors? Quelles mesures faudrait-il prendre pour éviter d'éventuelles
cas? C'est clair que pour nous, ça a été une préoccupation majeure, hein, parce qu'au moment où cette évasion s'opérait, c'était l'une des maisons centrales auxquelles nous croyons en ce moment la plus sécurisée du pays. Nous osons espérer que des dispositions idoines ont été prises pour prévenir de telles éventualités. Et d'ailleurs, j'ai suivi le ministère de la Justice qui dit que maintenant, lui, il est du côté de la prison de Koya, parce qu'elle répond beaucoup plus de normes sécuritaires et voilà. Donc nous osons espérer en tout cas que toutes les dispositions sont prises afin d'éviter de nouvelles évasions ou extraditions. D'accord. Une dernière question, je vais revenir un peu sur vos propres termes en début de cette interview. Vous dites que quand il s'est évadé, en fait, il y avait cette menace qui flottait. En fait, vous faisiez allusion à quel genre de menace, à quelle peur par exemple? Non, vous savez que les victimes, les associations de victimes, si vous voulez, de façon globale, les acteurs au procès, beaucoup ont révélé être menacés. Vous avez suivi des avocats qui l'ont dit, et d'ailleurs pendant le procès, vous avez vu des victimes qui avaient été victimes d'agression. Voyez-vous, donc ailleurs, un tel procès, il y a une loi qu'on prend en faveur des victimes, en faveur des témoins, pour les protéger. Parce que n'oubliez pas ce dont on a vu défiler à la barre ici, ils ont occupé des portions de responsabilité à un moment donné. Ils avaient les commandes des leviers, les leviers de la République. Voyez-vous, et jusqu'à présent, ils peuvent en bénéficier de solidarité et tant d'autres. Voyez-vous, donc ça, ce n'est pas typique en Guinée et ailleurs. Hein, et même ici, au départ, on a voulu voter une loi qui partait dans ce sens pour protéger les victimes et les témoins. Donc je pense que c'est important de le faire pour la sécurité des victimes, pour la sécurité des témoins et voilà, et les acteurs même impliqués au procès. Merci, M. Diallo. À moi de vous remercier.